Bien, alors nous allons passer en mode de partage d'écran et nous allons dédier notre étude de ce soir de Ilui Nishmat Morenu Rabbeinu Arav Yehuda Leon Ashkenazi Manitou Zatzal, dont c'est cette semaine la semaine de la Haskara. J'ai choisi un passage de la paracha que Manitou affectionnait particulièrement, je dirais, et dont il a souvent parlé, souvent enseigné sur ce sujet, et donc je pensais qu'il était approprié de revenir là-dessus parce que il présentait toujours ce passage comme un passage capital dans le développement de l'histoire d'Abraham au milieu de la paracha de Lech Lecha. Le chapitre 15 de Lech Lecha commence par les mots Achar Hadevarim Ha'ele. Les Devarim Ha'ele font référence en particulier à la réunion au sommet qui s'était tenue à Jérusalem chez Malkitzedek. Abraham, ayant entendu que son neveu Lot avait été fait prisonnier par les... Attendez, il y a un bruit de fond qui est un peu dérangeant. Chez qui c'est le bruit de fond? David, on parle autour de vous? Non, non, personne. Je suis seul. Attendez, Jean-Charles, vous pouvez vous mettre en mute sans éteindre la caméra? Bon, je ne sais pas. Bon. Et donc, Abraham est parti immédiatement en guerre à la poursuite des rois de l'Est, des 4 rois de l'Est, Kedorlaomer et compagnie, qui sont en fait une ligue de rois, de potentats, qui sont les alliés de Nimrod. Et à la suite d'une crise qui s'est produite avec les 5 villes de la mégapole de Sodome, ils ont battu les 5 rois de Sodome, ils ont pris tous leurs biens et toutes leurs réserves, et ils ont emmené en captivité, et y compris Lot, le neveu d'Abraham. Abraham est donc parti à leur poursuite, il les a rattrapés du côté de Damas, et il les a battus,
on dirait en français à plate couture, et il a ramené Lot et tous les autres avec leurs biens et tout. Et il se tient à ce moment-là euh, une réunion au sommet chez Malkitsedek, qui était connu et reconnu à cette époque-là comme le maître spirituel de la région, désigné dans la Torah comme Kohen le El Elyon, Kohen du Dieu suprême. Euh, Nous savons par le contexte que le roi de Sodome est présent à cette réunion au sommet, bien entendu Melchizedek et Abraham et probablement d'autres seigneurs des villes de Sodome, Gomorrhe et compagnie. Et il y a essentiellement, bon, tout le passage devrait être étudié très soigneusement et très méticuleusement, mais en tout cas, ce que nous tenons de cette réunion, c'est que tout se passe comme si, euh, lors de cette réunion, il y a une passation d'autorité de Melchizedek à Abraham. Euh, et, et alors, à la suite de ces événements, nous apprenons qu'Abraham est soucieux. Sa victoire quasi inespérée sur une coalition euh, היום הייתי יודע רחוק מאשקלון. היינו בצד, יותר רחוק מביתי. הנכד של אנדרי, הייתי כן. Merci Dédé. Bah, ah, Jean-Charles va et vient. Bienvenue de retour parmi nous. Et donc, Abraham est soucieux parce que sa victoire euh, réellement, à la limite inespérée, en tout cas miraculeuse, euh, lui, lui fait penser que peut-être il a épuisé les mérites qu'il avait pu s'acquérir depuis le commencement de son histoire. Alors Dieu va le rassurer. Et donc le verset nous dit, Achar advarim ha'ele, après ces événements, Chaya devar Hachem et Abraham, la parole d'Hachem fut adressée à Abraham, Machazé, dans une vision, les morts, disant, Altira Abraham, ne crains pas Abraham, Anochi Magen Lach, je suis protection pour toi, bouclier pour toi, Secharecha Harbe Meod, ton salaire, ta rétribution est très grande. Euh, et Abraham entend cette parole et il répond d'une manière presque insolente. Mais en tout cas, sur un ton qui laisse percer une souffrance absolue. Vayomer Abraham, et Abraham dit, Adonai Elohim, deux noms divins qui, du point de vue de la hiérarchie
des noms encadre le nom de Hachem Yudke Vavke. Tout se passe comme si il n'arrive pas à s'adresser à Hachem. Il connaît Hachem. Quand il est arrivé en Eretz Canaan, l'une des premières choses qu'il a fait, c'est d'invoquer le nom. C'est de construire un autel et d'invoquer le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est-à-dire le nom de Hachem, le tétragramme. Mais ici, le texte dit Vayomer Avraham Adonai Elohim et pas Hachem, Yudkevavke. Matitenli, que me donnerais-tu? Littéralement, que me donneras-tu? Mais il faut entendre cela comme une question hypothétique. Que me donnerais-tu? Vanochi olech hariri, alors que moi, je vais sans enfant. Uven meshek beti, et mon homme de confiance, si le mot n'avait pas changé de sens, mon majordome, majordomo, celui qui est le principal de la maison. Koudamesek Eliezer, qui est Eliezer de Damas, Vayomer Avram, et Avram explicite son propos, Hen, oui, li, à moi, lonatata zera. Tu ne m'as pas donné de semence. Vehine, et par conséquent, voici, Ben Beti Yoreshoti, c'est un fils de ma maison, puisque c'est dans le verset précédent, c'était Ben Meshek Beti, un proche de ma maison, Yoreshoti, qui hérite de moi. Et à nouveau, la parole de Hachem lui est adressée. Vehine devar Hachem elav lemor. Lo yirashecha ze. Ce n'est pas celui-là qui héritera de toi. Qui im asher yetse mimerecha. Mais celui qui sera sorti de tes entrailles, hu yirashecha. C'est lui qui héritera de toi. Et le verset 5, un des versets les plus mal compris et les plus mal traduits parmi les mauvaises traductions de la Bible, va yotse oto achutza, et il le fit sortir à l'extérieur, va yomer, et il lui dit, habetna hashamaima, regarde donc vers le ciel, usfor akochavim, et compte les étoiles, im tuchal lisporotam, si tu peux les compter, va yomerlo, et il lui dit, Ko yihye zarecha, telle sera ta semence, ta descendance. Et alors, verset 6, verset critique, Vehemin Vashem, Vayarcheveha lo tzedaka. Et il eut foi en Hachem, Vayarcheveha lo tzedaka, est un membre de verset qui appartient à un ensemble dont la tradition dit que c'est un ensemble indécidable. Psukim she'en lahen achra'a. Que signifie cette expression Psukim she'en lahem achra'a? Ce sont des versets dont la syntaxe est formulée de telle sorte qu'on ne peut pas en déterminer le sujet. Qui est le sujet de Vayarchevea? Et il lui a considéré. Une lecture, Abraham ayant maintenant atteint à Emunah B'Hashem, considère que la promesse que Dieu lui a faite comme une charité. Que c'est comme une charité, une tzedaka de la part de Dieu de lui avoir promis ce qu'il lui a promis. Et l'autre lecture, c'est Dieu qui compte à Abraham
la foi qu'il a eue en lui comme un mérite. Il y a à ce sujet une controverse entre Rachi et Nachmanide sur laquelle je reviendrai dans un instant. Mais nous devons d'abord revenir au verset 5, dont je disais tout à l'heure que c'était un verset souvent mal traduit, souvent mal compris, et il faut comprendre pourquoi. Dans l'iconographie classique, cette scène est décrite, peinte, je dirais même. On voit une tente, on voit Abraham debout devant la tente, levant les yeux vers un ciel étoilé, euh, regarde le ciel, compte les étoiles. Alors on va rentrer pour quelques instants dans un laboratoire de lecture biblique. Dans le primaire, à l'école primaire en Israël, il y a un domaine d'étude, un miktsua, ça s'appelle, un sujet, qui est Havanat Hanikra, la compréhension de ce qui est lu. Et nous devons rajouter à ce sujet de Havanat Hanikra un sujet connexe qui est Havanat Hamikra. Le problème ici est un problème simple de connaissance de Lashon HaKodesh, de connaissance de l'hébreu biblique. Dire que Lashon HaKodesh c'est l'hébreu biblique, c'est vrai, mais ça ne rend pas justice au sens de l'expression Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh, c'est la langue que la sainteté parle. C'est pas la langue sainte. C'est la langue parlée par la sainteté, le Lashon HaKodesh. Et en Lashon HaKodesh, il y a une particularité du verbe, le habit, parce que le habit signifie, en Lashon HaKodesh, toujours regarder de haut en bas. Et d'ailleurs, vous savez, en français, on parle toujours de manière redondante, enfin toujours, très souvent. Je vais descendre en bas, je vais monter là-haut. Si tu montes, c'est là-haut, si tu descends, c'est en bas. Tu ne peux pas descendre en haut et monter en bas. Et donc, il y a ici une formule qui, qui rallonge inutilement la phrase. Bon, c'est très courant, mais c'est le parler simple. Mais la Torah, c'est pas le parler courant. Et donc, si Vayotse Oto, qu'il a fait sortir, alors c'est nécessairement à tout ça. C'est nécessairement à l'extérieur. On ne sort pas à l'intérieur. Mais si on lui dit qu'il faut qu'il regarde le ciel de haut en bas, dire qu'il a fait sortir au dehors, ça veut dire qu'il a fait sortir au dehors du monde tel qu'il est décrit depuis les chapitres de Maaseh Bereshit, et Hashamayim ve'et haaretz. Abraham est situé en cette occurrence, bien entendu, étant donné que tout cela se passe dans une vision, donc c'est une espèce de rêve. Mais dans ce rêve, Abraham n'est plus en ce monde. Il transcende ce monde. Il est au-dessus du monde. Le Midrash formule cela d'une manière très claire.
en disant Vayotse Oto Achutza, cela signifie que Dieu lui a dit sors de ton astrologie, sors de ton horoscope. En traduction de sens contemporaine de ce que le Midrash lise, Dieu lui dit sors de ta conception scientifique. C'est vrai, d'après les données scientifiques, tu n'as pas d'enfant. C'est ainsi. En l'état de nature tel quel, tu n'as pas d'enfant. Et le Midrash formule cela d'une manière encore plus catégorique. Abraham eno molid. Abraham n'engendre pas. Abraham molid. Mais Abraham engendrera. Sarai ena molida. Sarai n'enfante pas. Sarah télède. Sarah enfantera. Je reviendrai peut-être un peu plus tard sur un détail que nous apprend cette formule du Midrash. En tout état de cause, il se passe ici quelque chose d'extraordinaire. Le grand croyant qu'est Abraham, qui connaît son Créateur, lorsque le Midrash dit Abraham hikir et bor'o, Abraham n'a pas fait une expérience philosophique ou théologique d'une reconnaissance abstraite, intellectuelle. Il y a un créateur. Non, c'est beaucoup plus personnel, si je puis dire. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus intime. Abraham sait qu'il y a un créateur, mais maintenant, il connaît celui qui est son créateur. Il a avec ce créateur une relation personnelle, pas qui a créé le monde seulement, mais qui m'a créé moi. Et Abraham sait parfaitement que ce créateur est désigné dans la Torah sous le nom de Elohim. Et Abraham est un croyant en Elohim. De la même manière que la plupart des membres de l'humanité depuis les générations d'Adam jusqu'à Noé, et même ensuite de Noé jusqu'à Abraham, connaissent Elohim. Le Dieu souverain, maître du monde. Mais voilà que dans ce passage très particulier, très intime, Abraham commence à entendre poindre une voix d'au-delà de Elohim et qui contredit ce que Abraham sait de Elohim. Et Abraham sait que Dieu est un. Pour le dire dans un français simple, Abraham est un monothéiste absolu. Et voilà que il perçoit la signification de cet enseignement qui nous est donné à propos du passage du nom Elohim au nom Hachem Elohim au deuxième chapitre de la Bible,
Ele toldot hashamayim behibar am beyom asot Hashem Elohim eretz hashamayim. Et nous avons appris à ce sujet que ce nom de Hachem, c'est le nom qui le désigne en tant que providence de l'histoire des hommes. Alors que Elohim, c'est le nom qui le désigne en tant que maître du monde, maître de toutes les forces naturelles. Baal kol hakochot. Et il faut à Abraham un héroïsme spirituel et moral extraordinaire pour préférer entendre la voix de Hachem du dedans et d'au-delà de la voix de Elohim. Lorsqu'on dit Vehemin Hachem, ça ne veut pas dire qu'il a eu foi en Dieu. Ça, c'est un non-sens païen. Abraham croit en Dieu depuis toujours. Mais en ce moment-là, malgré la certitude qu'il a de l'impossibilité pour lui d'avoir un enfant, et Hachem lui dit, tu auras un enfant, son plus cher désir. Abraham ne veut pas être un maître d'école, il ne veut pas être un gourou, il ne veut pas être directeur d'une école, il veut être le père d'une famille. Et c'est ce qui lui est promis ici. Et donc, lorsque le texte dit Vehemin Bachem, le texte nous fait part, en des termes extrêmement simples, d'une révolution absolue dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois que ça se produit. Je voudrais revenir sur le midrash que j'ai cité il y a quelques minutes à propos de Abraham Enon Molid, Abraham Molid. En effet, nous pouvons immédiatement imaginer une objection qui peut paraître grave. Peu de temps après cet épisode, la Torah va nous raconter une scène d'impatience. Sarah a une servante qui est une princesse égyptienne, s'appelle Agar. Et pour diverses raisons, je ne veux pas entrer dans les détails, bien que cela pourrait être utile. Sarah se dit que peut-être faut-il de sa part un acte de générosité pour obtenir éventuellement le mérite d'être mère. Et alors, elle semble convaincue d'avance que c'est de chez elle que vient l'empêchement de donner un fils à Abraham, et elle va donc proposer à Abraham de prendre sa servante comme épouse, comme concubine, on n'a pas de détails particuliers, et Abraham va accepter. Et immédiatement, un enfant va naître. Il s'appellera Ishmaël.
Mais Abraham est toujours Abraham. On a dit Abraham et non Molid. Et voilà qu'Abraham semble Molid. Vous comprenez la difficulté que j'évoque? Oh, ceci est une question qui vous est adressée. Comprenez-vous la difficulté que j'évoque? La réponse, c'est oui. Oui, bien. Et donc, il faut résoudre la difficulté. Avez-vous une proposition à faire? La réponse est non. Bon, le silence éloquent qui a précédé l'intervention de Dédé laissait entendre qu'effectivement la réponse pouvait être non. Eh bien, la solution de cette difficulté apparente tient au fait que il faut prendre très au sérieux dans le langage du Midrash la notion issue du verbe le holid et dont le substantif vous est bien connu, ce sont les toladot. Et donc, si effectivement, on peut dire, parce que c'est la réalité, que Ishmaël est un fils d'Abraham, eh bien, il n'appartient pas à la descendance messianique d'Abraham. Un peu plus tard, dans les versets qui suivent ce passage, nous assistons à une scène qui s'appelle Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, et dans cette alliance entre les morceaux, Dieu dit à Abraham, Yado Ateda ki ger zaracha be'eretz lo lahem. Yado Ateda, sache bien, qui ger zaracha, que ta postérité sera étrangère, be'eretz lo lahem, dans une terre qui n'est pas à eux. Ça marche pas la grammaire là. Immédiatement, la critique biblique intervient en disant on a collé ensemble des versets qui sont disparates parce que il y a un membre de verset au singulier, Geriché Zachacha, est suivi d'une formule qui est au pluriel de Eretz Lolahem. Alors que s'il s'agit du Zera d'Abraham, alors c'est le masculin singulier et ça devrait être de Eretz Lolo, une terre qui n'est pas à lui. Ce qui pose secondement la question de savoir pourquoi faut-il préciser, quand on dit que quelqu'un sera étranger, que la terre ne lui appartient pas. Or, un peu plus tard, dans la paracha de la semaine prochaine, après la naissance d'Isaac, une certaine scène à laquelle Sarah assiste va lui faire prendre une décision au cours de laquelle elle dira à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Abraham est perturbé.
Il est triste. D'abord, il a des raisons d'être triste parce qu'il apprend que son fils bien-aimé, Ishmaël, a une conduite dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est répréhensible. Alors Dieu le console et le rassure. Il dit, ne crains pas pour ton fils, je vais m'occuper de lui. Mais tout ce que Sarah te dira, écoute sa voix, car c'est en Isaac que sera nommée ta postérité. Qui be Yitzhak yikare lecha zera. Grammaticalement Zara. Ce qui nous permet de comprendre que ce premier verset de Brit Ben Abetari annonce à Abraham que cet, entre guillemets, exil qui commence avec sa postérité, et sa postérité commence avec Isaac. Be Yitzhak yikare lecha zara, ger yihye zaracha. Il sera étranger, guerre. Mais il sera étranger sur une terre qui lui appartient, puisqu'il s'agira d'Eretz Canaan. Et la Torah précise immédiatement que cette terre où il sera étranger n'appartient pas à ceux qui l'occupent. Eretz lo lahen. Et donc, tout ceci pour dire que si c'est Yitzhak qui est le Zera d'Abraham, ça veut dire que c'est lui qui va constituer le premier chaînon des Toladot d'Abraham, ainsi que le dira la paracha, et les Toldot Yitzhak ben Abraham. Abraham holid et Yitzhak. Et donc, Ishmaël est un enfant d'Abraham, mais il n'appartient pas aux Toladot d'Abraham. Il ne participe pas à l'histoire des Toladot. Abraham n'est pas molide de Ishmaël, bien que d'un point de vue physique, si vous voulez, naturel, du point de vue de la réalité apparente, il a été le père de cet enfant et il a donc engendré ou fait engendrer Ishmaël par Hagar. C'est clair jusque-là? Oui. Et donc, dans ce verset 5, Vayotse oto achutza vayomer habetna hashamayma usfor hakochavim im tuchal lispor otam, vayomer lo ko yihye zaracha. Dans l'imaginaire, il s'agit de compter les étoiles, et les étoiles sont nombreuses, tout se passe comme si Dieu disait à Abraham, eh bien, ta postérité, Zaracha, sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Mais en fait, comme il a commencé par lui dire, c'est naïstagdenut shelcha, sors de ton horoscope, sors de ta conception astrobiologique de l'histoire, tu n'es pas soumis à l'influence des étoiles. Puisque tu es Mabit Hashamaïma, tu regardes vers le ciel du haut en bas, tu n'es pas sous l'influence du ciel. À la limite, on pourrait dire, mais c'est un sujet d'étude pour lui-même, tout ce que nous appelons le ciel est sous l'influence d'Abraham, dans certaines conditions. Et lorsqu'il lui dit Ko yihye zarecha, telle sera ta descendance, il annonce à Abraham que Israël, les Juifs, si vous voulez,
ne seront pas soumis à l'influence des astres. L'astrologie ne marche pas pour les Juifs. Et c'est d'ailleurs, si cela vous arrive de rencontrer un astrologue sérieux, parce que ça existe, si vous rencontrez un astrologue sérieux et que vous lui dites que vous êtes un juif pratiquant les mitzvot, il vous dira, eh bien, dans ce cas, ça ne te concerne pas. Ça ne marche pas pour toi. Tu es en dehors de cette sphère d'influence. Bon, c'était le premier sujet dont je voulais vous entretenir, et avec quelques sujets connexes que j'ai rattachés oralement à celui-ci. Et il y a un deuxième sujet. Ah là là, possible. Mais j'ai dit plus tard. Alors pourquoi tu me dis il me propose un programme, je lui dis plus tard et il le met en marche tout de suite. C'est invraisemblable, ça. Ça, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est en réalité une manifestation de la bêtise naturelle. Bien. Et donc, j'ai déjà parlé du premier verset, Vayomer l'Avram Yadoa Teda Tiger Ike Zaracha Be'eretz Lo Lahem. Va'avadum veinu otam arba meot shana, et que ces arba meot shana commence précisément avec la naissance d'Isaac. Or, au moment de la sortie d'Égypte, à la fin de la paracha de Bo, la Torah nous enseigne que le séjour des Hébreux a été de 430 ans. Et alors, c'est un nombre extrêmement important. En effet, si on compte depuis la naissance d'Isaac, on compte 400 ans. Comment arrive-t-on à 430? Eh bien, 430 ans avant la sortie d'Égypte, c'est la date de Brit Ben Abetarim. Cet événement, Brit Ben Abetarim, si on veut le dater, c'est donc 430 ans avant la sortie d'Égypte, et nous apprenons ainsi par un calcul arithmétique assez simple que Abraham est à ce moment-là âgé de 70 ans. Or, au début de la paracha de Lech Lecha, la Torah nous apprend explicitement que Abraham est âgé de 75 ans. Et du coup, nous apprenons deux choses extrêmement importantes pour la compréhension de tout le récit. La première, c'est que ce passage de Brit Ben Abetarim ne se situe pas à sa place chronologique. Il ne peut pas avoir eu lieu après la guerre des rois, il ne peut pas avoir pris place après le Achar Adevarim Ha'ele, bien que dans la Torah, il apparaisse après ce passage. C'est une partie du chapitre 15 au verset 13, alors que Vehemin Bachem, c'est au verset 6. Et donc nous avons là tout un passage qui est dans le texte de la Torah postérieur à ce récit
et au récit donc de la rencontre chez Melchizedek, et donc postérieur au récit de la guerre d'Abraham contre les quatre rois coalisés de l'Est, qui lui-même, autrement dit, il y a une série chronologique qui a commencé au début de la paracha de Lech Lecha, et que ce passage-là de quelques versets interrompt parce qu'il ne se situe pas dans la suite de ces événements, mais les précède. Nous apprenons donc qu'Abraham est arrivé jusqu'en Eretz Israël et qu'il en est reparti, qu'il est retourné à Haran, et que 5 ans plus tard, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, si je puis dire d'une manière un petit peu cavalière, bon, ça suffit, il est temps d'y aller. לך לך מארצך ממולדתך מבית אביך אל הארץ אשר קראת. Et il y a un verset par lequel je voudrais conclure ce soir qui est extrêmement intéressant à analyser parce que ce verset nous dit en toute simplicité et ils sortirent pour aller au pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. C'est joli. Ils sont partis pour aller au pays de Canaan. Ils sont arrivés au pays de Canaan. Pourquoi est-ce important? Eh bien, parce que quelques versets plus tôt, la Torah nous a déjà raconté la sortie de la famille d'Abraham de Ur-Kasdim. Et ce passage se termine par « Ils sortirent de Ur-Kasdim pour aller au pays de Canaan, et ils arrivèrent à Haran et s'y installèrent. » Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on part de chez soi pour aller quelque part qu'on arrive nécessairement à ce quelque part, que ce projet se réalise effectivement. Si on veut faire un petit peu, je ne veux pas dire de fromage fiction, c'est pas vraiment de la fiction, mais de décrire un certain processus, eh bien, nous savons qu'une partie de la famille de Terach, qui avait déjà auparavant quitté Ur-Kasdim, s'était installée à Haran. Un frère d'Abraham, c'était à l'origine 3 frères, un frère d'Abraham qui s'appelle Nahor, arrive à Haran et s'installe à Haran. Et ce sera une famille qui va devenir araméenne. Manitou décrivait cette identité araméenne comme l'identité des Hébreux de l'exil de ce temps-là. Et cet araméisme d'une partie de la famille d'Abraham représente un danger historique permanent pour Israël, parce que ces lignées vont s'instaurer en rivalité avec la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et vont être en permanence en tentative dans cette rivalité d'anéantir la, la branche familiale opposée. Si vous en avez le loisir,
je vous recommande de lire le Torah Temima sur le verset du début de la paracha de Vezot Aberacha. Hashem misinaï ba vezach misir lamo hofia מהפרד ואתה מריבות קודש. Mimino et Jdat l'amour. Et où le Torah Temima qui cite le Midrash talmudique à propos de ce verset, dans son commentaire sur ce passage, explique qu'il y a référence dans ce verset à 4 langues qui sont les langues de la famille d'Abraham. Et il s'agit de l'hébreu, il s'agit de l'araméen, il s'agit du latin et il s'agit de l'arabe. L'arabe pour Ishmaël, le latin pour Esav, l'araméen pour Laban et bien entendu l'hébreu pour Israël. Mais ceci parce que nous avons des indications qui sont données dans ce verset concernant soit un espace géographique, Teir, Harparan, soit un verbe qui, lui, n'est pas en hébreu dans ce passage. Le ata merivivot kodesh. Ata, c'est le verbe venir, et il est venu, mais c'est un verbe qui est en araméen. Vous vous souvenez probablement de l'interjection que l'on trouve dans le Talmud et dans le Zohar. Tashma, viens écoute. Ta chazé, viens voir. Ta, c'est l'impératif. Ata, Aleph Taf Aleph, il est venu. Et donc, nous voyons que cette branche de la famille a une signification dans l'histoire. Mais en même temps, et nous l'apprenons de la Haggadah de Pessah, que Laban était un ennemi pire que Pharaon, car Pharaon ne visait qu'à éliminer les garçons, alors que Laban a voulu déraciner tout. Bikesh, Lachakor et Trakol. Il a voulu tout déraciner. Mais qui est Laban? Laban, c'est l'oncle, c'est le beau-père de Jacob, c'est le grand-père des enfants de Jacob, c'est l'un de nos ancêtres, c'est l'un de nos aïeux, c'est notre famille à l'étranger. Et on ne peut être que extrêmement préoccupé par le fait que très souvent, dans les 30-40 dernières années en particulier, surtout après la guerre des 6 jours d'ailleurs, lorsque des Israéliens venus de l'étranger, mais qui s'étaient installés en Eretz Israël, qui sont revenus en Eretz Israël, rendaient visite à leur famille restée à l'étranger, il s'avérait très souvent que le dialogue était devenu très difficile avec eux. Et je n'en dirai pas plus à ce sujet. J'imagine que vous avez pu en faire l'expérience. J'ai fait l'expérience et je connais un grand nombre de gens qui ont fait cette expérience également. Cela ne veut pas dire que c'est universel.
Tov. Alors, je vous souhaite donc le bonsoir et Shavua Tov et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Bevakasha.